Aujourd'hui, je vais te donner 4 étapes pour trouver une vraie activité. Parce que trouver une activité, c'est bien. Mais trouver une activité épanouissante qui te fait vibrer au fond de toi et que tu aimes faire tous les jours, c'est beaucoup mieux. Le but de cette vidéo, c'est qu'à la fin, tu trouves ton activité suivant tes valeurs. Celle où tu te sens à ta place, celle où tu sais que tu as quelque chose à faire dedans, quelque chose à exprimer. Je sais à quel point au début, pour être passé par là quand j'ai créé ma première activité, ça c'est ma deuxième activité, je sais à quel point au début c'est frustrant et c'est décourageant de en fait tourner en rond, de tous les jours y penser et de ne pas voir de solution qui émerge, de ne pas en fait voir tout simplement la lumière au fond du tunnel. Et ça peut durer des semaines, des mois, voire des années où on cherche plein de choses, on fait plein de choses, c'est un énorme brainstorming tous les jours et il n'y a rien qui en découle. Donc le but, ça va être de te poser 4 questions en fait pour que tu puisses changer ta perspective, pour que au lieu de tourner en rond dans un cercle, on va casser un coup le cercle, on va faire une échappée pour que tu aies une autre façon de penser et que tu aies d'autres voies, d'autres solutions qui va te permettre de te rapprocher de ton but, c'est-à-dire de trouver une activité vraiment calée avec tes valeurs, une activité que tu as envie de faire tous les jours. Et juste avant de partir pour ces 4 étapes, si jamais tu en es au tout début de tes recherches et que tu ne sais pas encore ce que tu veux faire, que tu n'as pas encore trouvé ton talent, alors vraiment, va en description, tu as un lien, tu mets juste ton adresse mail et je t'envoie tous les matins pendant 7 jours une question impactante pour que tu arrives à trouver ton talent, pour que tu aies des pistes de réflexion qui vont vraiment te permettre de faire de l'introspection. Je te garantis, ça va énormément t'aider, j'ai des excellents retours dessus. La première piste pour trouver ce que tu veux faire, c'est de ne pas raisonner en termes de métier. Ça, c'est une des pires erreurs. Sûrement, ce que tu as fait, c'est que tu as tapé sur Internet quel métier faire, ou peut-être tu as été sur des sites de cession de fonds de commerce, donc des sites qui en fait vendent des sociétés pour voir ce qui se vend, et tu raisonnes en métier. Tu te dis quel métier je veux faire. Et c'est une des principales raisons pour laquelle tu ne trouves pas. Il ne faut pas que tu raisonnes en métier. Il faut que tu raisonnes en ce que tu veux faire. Et une fois que tu as trouvé ce que tu veux faire, tu vas l'adapter dans un métier ou tu vas même créer un métier. Moi, ma première activité, c'est d'aider les pianistes, via des formations en ligne, à apprendre l'improvisation. Et au final, c'est un métier qui a été créé, parce que le métier, c'est pas un métier de pianiste, je passe très peu de temps sur mon piano au final. C'est un métier où je vais partager des connaissances sur le piano via des formations en ligne. C'est un métier qui est créé, et d'ailleurs, si tu veux donner un nom à ce métier, j'ai pas de nom pour ça. Quand on me dit « qu'est-ce que tu fais ?», j'explique ce que je fais, mais j'ai pas une étiquette, j'ai pas un métier, je suis pas pianiste, je suis pas non plus formateur, il n'y a pas de métier. Donc si tu raisonnes en métier, tu vas passer à côté de beaucoup d'opportunités, de choses que tu pourrais créer ou un peu adapter, qui n'est pas un métier, qui est juste ce que tu veux faire. Donc raisonner en métier, tu te fermes des opportunités et tu trouveras pas quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Donc pour ne pas t'enfermer là-dedans, oublie les métiers, oublie les recherches de site internet, oublie les sites de fonds de commerce, oublie tout ça, fais table rase. Concentre juste sur qu'est-ce que toi tu veux faire. La deuxième piste, ça va être ne cherche pas un truc original, ne cherche pas un truc hyper innovant. Alors bien sûr, pour l'estime, même pour l'ego, ça ferait hyper plaisir de trouver un truc hyper innovant, un truc que personne n'a encore fait, un truc waouh qui brille et tout. Ok. La réalité, c'est que non seulement c'est extrêmement casse-gueule, et la deuxième réalité, c'est que si c'est innovant, c'est que ça n'a pas été encore fait. Il y a de très fortes chances que si ça n'a pas été fait, c'est parce que plein ont essayé et que ça n'a pas marché. Quand tu fais quelque chose où tu vois que d'autres personnes le font, tu peux un peu tester, tu vois si ça marche ou pas. Et donc tu dis, ok, ça, c'est faisable, je peux le faire. Mais si c'est innovant et que personne ne l'a fait, ça reste assez dangereux et je te le conseille pas pour créer au tout du moins ton business. Après, quand tu auras un business qui marchera, qui tournera, tu pourras essayer d'autres pistes. Mais pour l'instant, ne raisonne pas en termes d'originalité. Fais quelque chose qui a déjà été fait ou adapte-le, mais n'essaie pas de viser vraiment la chose originale parce que sinon, tu vas passer des années à la trouver. Si je te donnais les chiffres de toutes les startups à la Silicon Valley qui sont créées et que je te donnais juste le pourcentage qui arrive à percer, ça va te calmer direct. Donc ne raisonne pas en termes d'originalité, oublie toutes les listes que tu fais, les idées qui vont rester au stade du rêve. Reste les pieds sur terre et fais, et on joue un peu la première piste, quelque chose que tu aimes en l'adaptant. La troisième piste, et celle-là elle est géniale pour faire germer plein d'idées, c'est de choisir 3 biographies à lire.
Tu as forcément des personnes que tu admires par ce qu'ils ont fait, par comment ils sont, par ce qu'ils dégagent, peu importe. Mais tu as forcément 3 personnes dont tu as de l'estime et dont il est fort probable que s'ils sont connus, il y a une biographie dessus ou une biographie sur ce qu'ils ont fait. Le fait de lire ces biographies, ça va te permettre de voir un peu leur parcours, de voir ce qu'ils ont fait, de voir plein d'idées, parce que quand tu vois quelqu'un qui a un business établi, tu ne sais pas tout ce qu'il a fait avant. Et donc, il y a plein d'idées dont tu n'as pas connaissance. Et toutes ces idées que tu vas lire, ça peut faire germer une idée. Ça va aussi t'apporter un grand boost de motivation, parce que les biographies sont toujours tournées aussi vers la motivation. C'est pour ça qu'on les lit, c'est que c'est motivant de lire une biographie. Et ça va te permettre aussi de te conforter dans ton choix. Tu veux faire quelque chose, tu sais ce que tu veux faire, c'est génial. Mais le fait de lire, tu vas peut-être te rendre compte que soit c'est peut-être pas pour toi au final, soit au contraire tu vas dire c'est exactement ça que je veux faire. Donc ça va confirmer tes choix et te permettre d'avancer de façon plus sereine, parce que plus tu es convaincu, plus tu es sûr de ce que tu veux faire, mieux tu vas avancer, plus tu vas être serein, plus tu vas avoir confiance dans ce que tu veux faire et plus tu vas avancer en ligne droite avec solidité, avec stabilité. Donc si jamais tu aimes lire, c'est génial, tu vas lire 3 livres de plus, et si jamais tu n'aimes pas lire, eh ben, tu vas quand même lire 3 biographies de plus. Ce n'est pas une option et il faut que tu le fasses pour toi, il faut que tu le fasses pour ta future activité. La 4e piste, ça va être de prendre ton temps. Je sais que en général, quand on veut créer un business et qu'on est dans une situation qui n'est pas confortable, on en a marre de son emploi, on veut partir et donc on est pressé. Et c'est l'une des causes pour laquelle on ne trouve pas, c'est qu'on est pressé et on ne prend pas le temps de la réflexion. Donc on va, comme je disais au début, chercher sur internet plein de métiers, on va voir plein de vidéos à l'appel. On va essayer de provoquer l'idée en fait. Alors que c'est tout l'inverse, il faut que tu enlèves tout ça, il faut que tu te déconnectes de tout ça, il faut que tu prennes le temps et que tu prennes surtout le temps de la réflexion. Tu vois, si je fais une analogie, c'est comme si quelqu'un se dit « Ok, demain, je vais m'entraîner, je vais courir un marathon. Dans une demi-heure, il est dehors en train de courir. » Non, ça ne marchera pas comme ça. Parce qu'il faut d'abord que tu évalues un peu ta condition physique, il faut que tu regardes un peu quelles, par exemple, chaussures prendre, il faut que tu regardes un peu quel entraînement faire, comment le faire, à quelle fréquence. Il faut aussi que tu établisses un programme, peut-être que tu fasses quelques recherches sur les différents types de foulées, comment on court correctement. Et donc, avant, il va falloir que tu prennes le temps d'analyser tout ça avec du recul et que ensuite tu te lances. Donc, si jamais tu vas sur les sites tous les jours, t'en parles tous les jours, pendant une semaine, déconnecte-toi de tout, ok ? Va tous les jours, 1 heure, va marcher dehors et va y réfléchir tranquillement. Et comme je t'ai parlé de mindset, je te mets ici une vidéo avec 3 livres innovants, pas des livres marketing, pour le mindset. Regarde cette vidéo, lis ces livres, ça va t'apporter énormément. Je te souhaite une excellente journée, réfléchis à tout ça et je te dis à très bientôt.